problème arbitral, des règles qu'on comprend mal. Mais qui faut-il appeler? C'est Michel Beaujolais. Bonjour, je m'appelle Michel Beaujolais. Je suis toujours arbitre international français engagé par la WWE, assistant à l'arbitrage vidéo, la VAR. Voilà, qui est assez peu utilisé, je vous le cache pas. Pour éviter certaines polémiques, comme vos euros de football, là, le soccer, là, qu'est-ce que c'est ça? Suite à la confusion générale, je viens vous expliquer pourquoi Charlotte Flair n'est pas disqualifié suite à son attaque vicieuse sur la jambe de Rhea Ripley à l'aide d'un objet illicite, à savoir l'escalier, qui aurait dû lui provoquer sa disqualification. Mais non, elle va pas être disqualifiée. Pour qu'il y ait disqualification, il faut que l'objet soit saisi par l'agresseur vers la victime. Or, Rhea Ripley, elle s'est fait poser sa jambe derrière l'escalier. L'escalier était là, j'ai affaire à taper dessus. À taper sur l'escalier, elle a pas vu qu'il y avait la jambe derrière. Bonjour à vous, je suis Michel Beaujolais. Je suis arbitre international à WWE, premier français à être arbitre international WWE. Personne ne parle de moi parce que j'ai un rôle de suppléant. Je suis en réalité 4e arbitre. Je m'occupe de la VAR. Personne l'utilise, je comprends pas pourquoi. Et je viens vous apporter les précisions quant à l'utilisation de la table par la catcheuse Rhea Ripley à Hell in a Cell. On peut voir sur ces images que Rhea Ripley fait un mouvement de la table qui va vers Charlotte Flair. Elle utilise donc l'environnement à son avantage de manière directe. Et sur ces images, vous pouvez voir Randy Orton qui utilise la table de manière indirecte. Oui, il porte un coup et il n'est pas censé savoir que la table, elle se trouve là. J'en profite pour vous annoncer que je vends une tondeuse multifonction qui tond la pelouse et les pissenlits. En effet, elle a déjà beaucoup servi, mais je pense que vous ne seriez pas contre lui donner une seconde de jeunesse. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne C'est ça le catch pour plus d'expertise arbitrale. Michel Beaujolais, arbitre international français. Et puis voilà, quoi. Comment je finis ça? C'est fini là? Ah, faut appuyer sur le bouton là? Mais oui, mais j'ai pas donné le numéro pour la tondeuse. Ah, Michel, bah comment vous allez? Vous avez passé un bon réveillon? Eh ben, je souhaitais à toutes et à tous vous souhaiter meilleurs vœux et surtout, ben, faites pas comme Roman Reigns, restez positif, mais... Mais vous avez été démis de vos fonctions arbitrales, ça? Ah. Eh ben écoutez, la WWE, là, il manque de personnel, il manque d'effectifs, alors j'aide, je dépanne, je fais les tests anti-Covid. Ah d'accord. Attends, me dites pas que vous avez chopé le Covid. Moi, je vous rassure, je vais très bien, je me fais tester très régulièrement. Mais attendez, vous faites quoi avec votre coton-tige, là? Eh ben ça, c'est le test, ça, je mets dans le nez de mes collègues, et mais pas du tout. Mais vous faites... Mais... Il est pas bien. Et si, comme moi, j'ai pas le Covid, mon mucus, il se mélange avec le mucus des gens qui sont malades. Mais arrêtez ça tout de suite, vous êtes pas scientifique, est-ce que je sache? Mais je sais pas, je veux faire une bonne action, je voudrais en profiter pour vous dire que je mets en vente un nouvel article dans la boutique, c'est ça le... Oh non, commencez pas avec les cactus, c'est bon. Ah oui, j'en profite de mon temps de présence sur cette chaîne, c'est ça le catch, pour vous annoncer que je mets en vente un très beau ensemble raclette party entre amis de la marque Séverin, très peu servi car quand on l'a reçu, il n'y avait pas le raclette avec. Alors c'est bien gênant d'avoir un appareil à raclette et de ne pas pouvoir s'en servir parce qu'on met pas la raclette avec. Voilà, prix à débattre. Et quoi c'est? Quoi? Ah, ça s'achète à part? Ah oui, mais marque pas, raclette non fournie. Michel Beaujolais, à votre service. J'en profite pour vous dire que je mets en vente un magnifique radio-cassette. Et je dispose également une compilation de musique techno dont je raffole particulièrement et dont je vous fais écouter un extrait tout de suite. Prix d'amis pour les deux, contactez-moi à Tokyo. Parce que là, je suis à Tokyo et j'ai pris le baladeur avec moi. Voilà. Michel Beaujolais. Kevin O'Donnell, bah, de toute façon, il s'occupe bien de moi, il me donne des pâtisseries, il est gentil. Je devrais pas le dire, des fois, il me donne des magazines cochons, il est un petit peu comme ça. Mais c'est pas... Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? J'ai entendu parler d'offres sponsorisées et je voulais juste en profiter pour vous dire que moi aussi je mets quelque chose en vente. Je vends cette magnifique pièce de collection, il s'agit d'un... Mais remettez ça en place, espèce de taré! Mais où est-ce que vous l'avez trouvé, Stuff? Mais c'est pas à vous!
Ah, c'était là. Mais remettez-le en place, espèce d'abruti, ça coûte 100 millions de dollars, ça, monsieur McMahon. Comment ça bien faire de toujours vous voir piquer les affaires des autres pour les vendre sur le bon coin? Mais ils m'ont demandé de surveiller la porte, je pensais que pour le service rendu, c'est... Mais je veux pas le savoir, allez remettre ça là où vous l'avez pris, bon sang de bon Dieu. Bah y a plus l'œuf. Bah voilà, le vieil homme au loin, il râle, il a perdu son œuf. Et vous avez rien fait, vous. Mais vous le voyez, il est en colère maintenant, s'il voit cette vidéo, il va vous suspecter. Ah non, je vous promets, je vais te remettre en place, tout est en ordre. Enfin, le problème, c'est que j'étais pas tout seul, j'étais avec un ami à moi qui est un peu malade. Il a un problème de digestion, ça fait plusieurs jours, il fait caca le papier. Ah. Encore au caca le papier? Ah, mais après, j'ai remis l'œuf à sa place, j'ai été convoqué pour une urgence arbitrale. Je travaille. J'ai juste laissé mon compagnon qui était malade s'occuper de la garde de l'œuf. Oh là là, je veux pas savoir. Je l'ai pas revu depuis. Michel Beaujolais, à votre service. Oui, alors, oui, c'est pour l'appareil raclette, mais il est plus en vente, monsieur. Ben non, mais on n'avait pas vu que la raclette, il faut l'acheter à part. Eh bien, on est en train de faire une raclette avec les copains, là, quand c'est le main event. S'en fout, le main event. Ah, Michel, vous êtes... Ben, vous étiez à Tokyo, vous, pendant les Jeux Olympiques. Bonjour, je m'appelle Michel Beaujolais, arbitre international. Et oui, j'ai fait les Jeux Olympiques, bien sûr. Parce que, je vous l'ai déjà dit, j'adore le cheval, ouais, mais j'aime beaucoup le karaté. Et non, là, le petit Tariq Alamadi, là, il a été disqualifié parce que il a frappé trop fort. Il faut pas frapper trop fort, les adversaires, voyons. C'est un peu con, quand même, c'est... Et là, je vous entends mal, vous êtes toujours en Arabie Saoudite, c'est... Ouais, j'ai un peu de mal à vous parler, puisque là, je suis actuellement en... Ah, attendez, quittez pas, parce qu'il y a les gardes, là, qui viennent. Si au Rumble, il y a des règles qu'on comprend mal, on peut toujours compter sur le corps arbitral. Bonjour. Je m'appelle Michel Beaujolais, arbitre international de catch à la WWE. Et actuellement, comme vous le voyez derrière moi, je suis présentement en délégation aux Jeux Olympiques de Tokyo pour notamment arbitrer les compétitions de dressage de cheval. Parce que j'aime bien faire le cheval. Mais je ne déroge pas à mon grand professionnalisme et j'ai observé les contestations virales au sujet de la rencontre entre Drew McIntyre et Veer suite à l'introduction illicite d'une chaise par Jinder Mahal qui l'a donné à Veer. Il a mis un coup de pied, McIntyre, dans la chaise, a pris la gueule à Veer et disqualification. Et oui, c'est logique. Et Veer, il a mis le coup de chaise dans le pied de McIntyre. Alors il s'est fait disqualifier. Et McIntyre, il a gagné le match. On l'a même marqué sur le site de la WWE. C'est McIntyre qui a gagné le match. Corey Graves, il avait probablement encore abusé de la tarte au pruneau. Je fais une excellente tarte au pruneau, sachez-le. Et je reste à votre entière disposition pour plus d'expertise arbitrale. C'était Michel Beaujolais. C'est une magnifique figurine, comme vous voyez ici, sur laquelle vous pouvez tirer les bras, tirer les... Oui, allô? Oui. Oui. Ouais. Ah, déjà? Eh ben, on n'a qu'à dire 8h PM, voilà, je vous envoie un petit message. Les affaires reprennent. Bon, écoutez, la figurine est déjà vendue, mais je vends également une écharpe de l'Olympique de Marseille. Bonjour. Je m'appelle Michel Beaujolais, arbitre international à WWE assistant Lamar, et j'ai une explication. Quant à ce finish incompréhensible entre Finn Balor et Roman Reigns, eh bien c'est même pas une explication, c'est même une réclamation, puisque vous le voyez là? Si, là, ça se voit là quand même. Le pied du démon, là, Finn Balor, eh bien il est dans la corde, il touche la corde, eh bien on casse le tombé enfin, et même si le combat c'est un combat sans les règles, il faut quand même appliquer des règles, on dit le tombé doit être fait dans le ring, eh bien on fait le tombé dans le ring il est délimité par le contour des cordes, eh bien si le contour des cordes il est au milieu du ring et qu'il touche la corde, Bobby Lashley, belle bête, hein. Toujours souriant, toujours poli, bonjour Michel, comment ça va Michel? Homos, un peu moins, un petit peu plus patibulaire. Et gars, la première fois que je lui parlais, je parlais à un nombril, je comprenais pas, mais ça bouge pas, comment vous parlez là? Les lèvres elles bougent pas, c'était le nombril là. Et j'y ai levé la tête, j'ai fait, oh vous êtes combien là-dedans? Très grand le monsieur, très grand, on a vu les grands dans la carrière, on a vu le géant Ferré que j'ai connu, c'est un collègue, le géant Gonzalez. Mais là, Homos, il est grand, c'est une autoroute. Ah Michel, bah, vous tombez bien Michel. Mais encore une fois, c'est la stupeur à Saint-Louis, là, votre collègue, il a aidé Rollins, et la disqualification abusive, là, non mais, vous nous prenez pour des trompettes. Michel Beaujolais, arbitre international WWE, responsable arbitrage à la VAR, et si je peux me permettre, ceci n'est pas une trompette,
C'est comme vous le voyez, un saxophone mezzo-soprano dont je joue occasionnellement pour égayer les repas de cantine. Ouais, bon, ça va, merci pour la culture, hein. Bon, le finish du match, là, il y a jurisprudence. Pas de jurisprudence, il y a des règles à respecter. Et l'officier et ami Charles Robinson a bien fait son travail. S'il y a des sifflets qui se font entendre, ce n'est évidemment pas les arbitres à conspuer. Le catch est un sport encadré par des règles, et c'est notre devoir de les faire respecter. C'est pas comme vos autres ligues de pécor, où on fait du spectacle grossier et du fan service. La WWE, le vrai catch, monsieur. Ah, y a personne qui lui expliquait que c'était truqué. Truqué? Mais il dit c'est truqué. Il dit c'est truqué, comme si mon travail servait à rien. Ah, mais excusez-moi, votre majesté suprême, oh là là, du corps arbitral. Tiens d'ailleurs, Michel, ça va? Vous êtes resté en sécurité? Vous allez bien? Eh bien, je peux vous garantir que l'intervention supervisée par mes soins a été un véritable succès. Ah d'accord. Des vies ont été épargnées grâce à mes talents de soldat du feu, car j'ai un diplôme obtenu en 1997 dans un stage de pompièterie. Ah bah heureusement qu'on vous a, Michel. Hein. Mais vous avez pris que le panneau, il pouvait péter à nouveau, là. Mais vous allez pas pouvoir être dans le Royal Rumble. Ah, malheureusement, à mon grand regret. Pour garantir la sécurité de cette soirée, j'ai dû refuser à mon poste d'entrée numéro 30 dans le Royal Rumble. Et j'en profite pour mettre en vente cette paire de bottes taille 43 que je n'ai pas pu porter pour l'occasion. Prêt à débattre amicalement, Michel Beaujolais. Bonjour. Je m'appelle Michel Beaujolais, arbitre international à WWE, rôle d'assistant arbitrage vidéo Lavar, et je viens rétablir certaines vérités quant à l'utilisation, semble-t-il, illicite d'une poupée appelée Lily, dont la lutteuse brillante Eva Marie s'est servie pour agresser Alexa Bliss. La question est, y a-t-il ou non disqualification? Eh bien, mon collègue du corps arbitral a pris l'excellente décision de ne pas disqualifier Alexa Bliss, puisque déjà d'une, c'est elle qui a introduit cette poupée de manière illicite aux abords du ring, et de par sa nature et sa consistance, la poupée ne fera de mal à personne puisqu'elle est molle. Une poupée c'est molle. Et si lors de la fouille réglementaire, mon collègue du corps arbitral a bien vérifié que cette poupée était molle, alors il n'y a pas de disqualification. Puis c'est le petit là, Riddle. Ah, là par contre lui je comprends pas. Hein. Il m'a donné un petit sachet là, avec du thé, j'ai pris ça en infusion, mais il m'a dit mais non Michel, il faut pas prendre ça en infusion, il faut le mettre dans du papier, le rouler et tout, et puis après allumer avec une bougie. Je comprends pas, ça je m'occupe pas, c'est la drogue ça. Un problème familial, des frères qu'on comprend mal. Mais qui faut-il appeler? C'est Michel Parenté. Bonjour. Non. C'est une immense blague. Non mais Michel, c'est ça la grande idée que vous avez trouvée pour revenir sur cette chaîne? Vraiment? Ah non mais bravo pour l'effort, hein, parce que là on vous reconnaît à peine. Vous avez gardé le même prénom, la même musique, vous avez même gardé votre maillot d'arbitre. Non bah tant que vous êtes là, allez-y, hein, parce que là vous n'allez pas faire dans la subtilité, là vous... Bonjour, je m'appelle Michel Parenté. Beaujolais. Votre nom c'est Beaujolais. Je m'appelle Michel Parenté, scénariste international spécialisé en généalogie à la WWE depuis plus de 27 ans. Mon travail consiste à valider les liens de parenté entre toutes les superstars de la WWE pour authentifier la pertinence de l'intrigue et pour assurer une immersion plus en profondeur du spectateur et du téléspectateur. Dans le cas présent de Zekiel et de Laias, voici une illustration de Laias datant de 2021. Vous y constaterez que Laias présente une pilosité faciale de type généreuse et fournie, alors que Zekiel, ici présente dans un cliché datant d'il n'y a pas plus tard que hier soir, présente avec Laias des traits communs, mais sa pilosité faciale de type densité pilaire est inexistante. On peut donc en conclure que ce sont deux individus différents, mais de type familier. Non mais arrêtez, déjà vous êtes chiant. Vous êtes chiant à mourir. Et puis arrêtez de nous prendre pour des bus pour chercher des explications. Vous avez pris Elias et vous l'avez rasé. Non et puis arrêtez vos conneries 5 minutes, là, enlevez votre barbe, vous êtes ridicule déjà. Y a personne qui y croit, vous êtes en train de faire perdre du temps à tout le monde. Un problème pectoral, un conseil médical. Mais qui faut-il appeler? C'est Michel Charlaté. Bonjour. Non mais c'est pas vrai, ça va durer longtemps encore ces conneries Michel. Non mais regardez-moi ça, regarde, vous avez juste rajouté une paire de lunettes. Michel Beaujolais, ancien arbitre international WWE, responsable arbitrage vidéo Lavar, je vous remercie et je vous dis, je sais pas quand.